Le débat africain, Alain Foucault. Parce que souvent, on entend dire que les États du Sahel n'ont pas de stratégie, etc. C'est pour cela que la lutte contre le terrorisme piétine. Il n'y a rien de plus faux. L'exemple de l'Afghanistan le prouve. Il y a toutes les grandes puissances armées du monde qui sont en Afghanistan depuis 2001 et qui n'ont pas pu vaincre définitivement le terrorisme. On peut prendre l'exemple de la Syrie également et de l'Irak. La coalition qui a été mise en place, le président Déby vient de le dire, a mis à la disposition de la coalition des centaines d'avions de combat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du Sahel. Regardez dans le Sahel, qu'est-ce qui se passe? Nous avons mis en place la force conjointe. Nous avons demandé à la communauté internationale de mettre cette force conjointe sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. On n'a pas obtenu ça. Nous avons... Que dit la Charte 7 des Nations Unies? La charte, le chapitre 7 dit qu'il faut avoir recours à la force pour faire face à une menace qui pèse donc, sur un pays membre des Nations Unies. C'est qui est le cas des pays du Sahel qui sont aujourd'hui menacés. Donc la communauté internationale devrait se mobiliser autour de cette préoccupation. Même chose quand on prend la MINUSMA, la mission de stabilisation du Mali. On a demandé à ce qu'on change de mandat à la MINUSMA. Parce que pour l'instant, le mandat de la MINUSMA se limite au maintien de la paix. Or, au Nord Mali, il ne s'agit pas de maintenir la paix, il s'agit de faire la guerre contre le terrorisme. C'est pour cela que nous avons demandé à ce qu'un mandat plus offensif soit donné à la MINUSMA. Mais quand on vous entend, Monsieur le Président, on se dit, vous êtes avec ces dirigeants dont vous parlez, ces grandes puissances. Vous leur dites ce que vous dites là? Est-ce qu'ils ne vous écoutent pas? Mais on leur dit ça. Ils nous écoutent. Je vois le président Déby qui en sourit. On leur dit ça. Et encore une fois, on revient à la question de la gouvernance politique mondiale, qui n'est pas démocratique. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, Monsieur le Président, de façon très concrète? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous dites voici la solution? Ils ne vous écoutent pas? Ils pensent que vous n'êtes pas qualifié pour en parler? Mais en tout cas, dans la pratique, on constate qu'il n'y a pas de solidarité suffisante pour nous permettre de faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Donc il y a la question de la gouvernance politique qu'il faut changer. Il y a la question de la gouvernance économique, on y viendra. En ce qui concerne la question de la pauvreté qui n'est pas... On dit que c'est la cause du terrorisme. Ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, comme j'ai dit, la pauvreté, c'est le carburant qui entretient le terrorisme. Parce qu'il y a la pauvreté. Mais sans ailleurs, carburant, la voiture ne marche pas dans le même temps. Il y a la pauvreté ailleurs dans le monde. En Amérique latine, il y a la pauvreté, il n'y a pas le terrorisme islamiste. Même en Afrique, il y a des pays où il y a la pauvreté, mais où il n'y a pas le terrorisme. Donc la pauvreté est un élément nécessaire, mais pas suffisant. Mais on va revenir sur ça parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a une stratégie, a une vision d'ensemble. C'est l'agenda 2063 qui permettra à l'Afrique de sortir de l'état de sous-développement dans lequel elle se trouve aujourd'hui.